Monsieur le gouverneur, Monsieur le directeur général de l'AMAO, Monsieur les commissaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les délégués, honorables invités, c'est un réel plaisir pour moi d'accueillir à Dakar la 53e réunion ordinaire du comité des gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO. Je tiens à remercier chacun de vous pour avoir fait le déplacement au siège de la BCEAO afin de participer à cette importante rencontre qui perpétue la détermination de notre communauté à faire de l'intégration monétaire un véritable instrument de promotion du développement au service de nos populations. C'est également le lieu de saluer le directeur général de l'AMAO et son personnel pour tout le travail accompli dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route pour l'avènement de la monnaie unique de la CEDEAO. Messieurs les gouverneurs, honorables invités, la 53e réunion du comité des gouverneurs intervient dans un contexte où les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont confirmé l'échéance de 2020 pour l'avènement de la monnaie unique et donné pour ce faire des orientations précises sur les chantiers essentiels qu'il convient de mettre en œuvre de façon diligente afin d'atteindre les objectifs visés. Je voudrais à cet égard me féliciter des avancées réalisées par le groupe de travail constitué par la commission de la CEDEAO, notamment la Banque centrale du Nigeria, la BCEAO et la Banque du Ghana, chargés de faire des propositions sur le cadre de politique monétaire, le régime de change et le modèle de la future Banque centrale. En effet, lors de leur réunion tenue le 11 décembre 2018 à Abuja, les membres de ce groupe de travail ont décidé de façon consensuelle de recourir à des consultants indépendants pour mener des études détaillées et faire des propositions sur ces trois dossiers. Les résultats de ces études sont attendus en avril 2019 et serviront d'éléments d'appréciation pour approfondir nos propres réflexions et parvenir à des solutions consensuelles et adaptées à la communauté que nous voulons constituer. Messieurs les gouverneurs, honorables invités, nos débats d'aujourd'hui porteront également sur l'état de la convergence au sein de la CEDEAO et le renforcement des capacités de l'AMAO. Au titre de l'année 2018, les premières estimations du rapport sur la convergence macroéconomique au sein de la CEDEAO indiquent une relative amélioration des performances des États membres, tout en constatant que le respect des critères liés au déficit budgétaire et à l'inflation reste un défi important pour plusieurs de nos pays de la communauté. Il nous faut à cet égard persévérer dans l'accomplissement des efforts indispensables et des actions vigoureuses doivent être concertées, devraient également être envisagées pour atténuer les faiblesses structurelles des économies ouest-africaines, notamment dans le domaine des infrastructures socio-économiques. Concernant le renforcement des capacités de l'AMAO afin de lui permettre de jouer le rôle de l'Institut monétaire de la CEDEAO, il me paraît essentiel d'insister sur l'urgence qu'il y a à doter l'agence en ressources humaines et financières adéquates lui permettant de prendre en charge rapidement les activités qui lui sont assignées. Dans ce cadre, nous devons saluer le geste des autorités de la Sierra Leone pour les nouveaux locaux mis à la disposition de l'AMAO pour la relocalisation de son siège dans un environnement plus approprié. Messieurs les gouverneurs, honorables invités, avant de conclure, j'aimerais féliciter la commission de la CEDEAO pour la création et l'opérationnalisation du Fonds spécial pour le financement des programmes de la feuille de route révisée et la deuxième réunion du conseil de gestion de ce fonds se tiendra cet après-midi ici même dans les locaux du siège de la BCEAO
Ce sera l'occasion d'examiner les premières requêtes de financement soumises par les institutions bénéficiaires. Dans ce cadre, j'ai le plaisir de vous informer que la BCEAO a payé l'intégralité de sa contribution financière dans ce fonds. J'invite bien sûr l'ensemble des parties prenantes à en faire de même et pour rendre plus opérationnel et pleinement opérationnel cet instrument. Messieurs les gouverneurs, honorables invités, pour terminer, je tiens à réitérer à nouveau l'engagement de la BCEAO à poursuivre avec détermination la réalisation des objectifs qui nous ont été assignés. Et cela dans une quête permanente du consensus qui repose d'abord et surtout sur le respect, la considération et l'écoute de chacun. Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie de votre aimable attention.